Cette vidéo va faire plaisir à tous les adolescents, oui, parce qu'on va parler d'enlever l'acné. Voilà, je continue ma série YouTubeuse beauté, je vais vous donner plein d'astuces pour, pour enlever l'acné, mais sur Photoshop et surtout de façon très simple, donc qui pourra vraiment vous aider pour tous les portraits que vous faites, parce que des fois nos modèles ont de l'acné, puis ça arrive, des boutons et tout ça. Donc une version simple pour vous aider à enlever l'acné dans cette vidéo sur Photoshop. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien dans un nouvel épisode de F1.4 et retour encore sur Photoshop, une petite série de vidéos sur Photoshop pour du portrait, pour enlever des choses rapidement et simplement. C'est vraiment, je vous explique les choses de façon simple pour là, aujourd'hui, enlever l'acné. Et vous voyez, là, on va partir sur cette photo-ci. La demoiselle a malheureusement un gros problème de peau et on va pouvoir arriver à une solution assez rapide, à cette solution-là, en l'espace de quelques minutes de travail, de 3-4 minutes de travail. Donc, même pas, quand on est habitué, même pas 3-4 minutes de travail. Donc, vous voyez, ça peut être très rapide pour un effet vraiment très très voyant. Enfin, un effet très voyant. Non, l'effet n'est pas voyant, mais en tout cas un résultat très probant. Alors, on va partir d'abord sur une première chose qui est enlever le rouge. Parce que ce qui est chiant en fait dans les boutons, c'est pas forcément le bouton, c'est le rouge. Et vous voyez, il y a toutes, vous voyez ici, il y a toutes les zones rouges là qui sont très compliquées. Et c'est même des zones, vous voyez. C'est pas juste, si c'est juste des petits boutons comme ça, ce serait pas compliqué, mais c'est vraiment les zones rouges qui sont difficiles. Pour ça, on va aller ici et prendre un calque de teinte saturation. Vous pouvez également l'avoir dans calque, nouveau calque de réglage, teinte saturation ici, et ça va créer un calque de teinte saturation ici. Vous l'avez également dans Réglages, et c'est ce bouton-là. Et maintenant, on va venir travailler sur le rouge. Donc, on va sélectionner dans Global. Vous voyez que là, ça va agir sur tout. On ne veut pas que ça agisse sur tout, on veut que ça agisse juste sur les rouges. Donc, je vais prendre les rouges, je sélectionne les rouges, et vous voyez qu'on peut désaturer juste les rouges. C'est pas tout à fait ça qu'on va faire, parce que ça, c'est genre la version ultra basique, mais qui marche pas extrêmement bien. On va venir agir que sur les rouges. Et pour ça, comme pour les dents de la semaine dernière, on va mettre la saturation à fond, pour venir voir où ça agit exactement. Donc vous voyez que là, ça agit un peu partout et peut-être un peu trop. Donc on va bouger en dessous. Vous voyez ici, il y a ce slider qui va permettre de venir sélectionner les endroits où ça va agir. Donc là, on voit que ça agit partout parce que toutes les couleurs sont changées. Et on va venir, je pense, avec la touche Alt ici, baisser un petit peu le champ d'action. Vous voyez, ici, on bouge le champ d'action. Vous pouvez aussi cliquer sur la petite zone grise sans la touche Alt pour pouvoir changer ce point-là. Et vous voyez que ça vient juste là, agir sur les endroits. Bon, ça agit sur les lèvres, mais ça, c'est pas très grave. On va voir un petit peu ce que ça donne. Faut trouver le bon réglage. N'hésitez pas à augmenter la taille. Vous voyez, on peut augmenter la taille de la fenêtre pour trouver un réglage plus fin. Ça vous aidera beaucoup à l'avenir. On est sur quelque chose de pas mal ici. Donc là, une fois que ça c'est fait, je reviens à 0. Donc je peux mettre 0 là. Et là, maintenant, je vais changer juste les teintes. L'idée, c'est de changer les teintes du rouge vers la couleur de la peau. Vous voyez, je vais juste... Alors, j'aime bien faire des petits à-coups comme ça pour se voir, en fait, les changements, parce que si on va juste tranquillement, on voit pas forcément les changements. Hop, déjà comme ça. Alors, ça agit sur bien plus sur la peau. C'est pas très grave, on pourra revoir ça un petit peu après. Déjà comme ça, on va pas forcément... Non, on va pas jouer sur la saturation, mais on va jouer ici sur la luminosité un petit peu plus, parce que le rouge est toujours un petit peu plus sombre. Et déjà là, comme ça, vous voyez, en l'espace de quelques clics, si je fais l'avant-après, on a déjà une peau qui est quand même un petit peu plus belle. On a quand même, déjà, on a enlevé les rougeurs, on a traité les rougeurs, et déjà, c'est quand même plus beau. Après, il va y avoir pas mal de boulot, parce qu'elle a aussi une peau qui est assez déformée. On n'ira pas non plus très très loin, parce que ça, on va rester dans un épisode très basique. Ça va quand même être un résultat assez bluffant. Donc, teinte saturation ici. Là, je vais cliquer sur le masque de fusion pour venir enlever les lèvres, parce que les lèvres, elles n'ont pas à être décolorisées. Donc là, peindre en noir. Donc vous voyez ici, j'ai pris une brush et j'ai le noir qui est là, qui est affiché. Hop. Et je vais venir aussi au cas où, là, mettre un petit coup dans les yeux. Hop, pareil ici. Et on peut, au cas où, mais normalement c'est bon. Si je fais l'avant-après, voilà, on est plutôt pas mal. Maintenant, on va passer à enlever les boutons. Donc là, je crée un nouveau calque avec la touche ici, et je vais venir prendre ma brush, mon outil correcteur localisé. L'outil correcteur localisé, ça va vous permettre d'appuyer à un endroit, vous voyez ici, et il va venir de lui-même modifier comme il a envie, enfin il va prendre à certains endroits à l'endroit qu'il choisit lui-même. Faites bien attention à une chose,
Donc on le fait dans un nouveau calque, histoire de ne pas être destructif sur la photo de base. Faites bien en sorte d'avoir ce petit bouton, là, cette petite case de cocher, et également d'avoir contenu pris en compte, puisque contenu pris en compte, il va prendre en compte ce qu'il y a à côté pour pouvoir refaire la zone. Et on va faire une chose, c'est ce calque-là, on va le passer en dessous la teinte saturation pour que la teinte saturation puisse continuer à agir, même si on veut modifier des choses plus tard, si je veux revenir sur cette teinte saturation. Donc là, je prends bien, comme je vous ai dit, mon outil correcteur, et je vais venir, avec ma brush, peindre, ici. Donc faites bien attention, je vous le redis, échantillonnez tous les calques et contenus pris en compte, et je viens enlever. Alors si c'est pas beau, vous faites juste CTRL-Z, et c'est pas grave, hein, vous refaites. Des fois, il faut juste refaire. Et si vraiment, à un moment, ça agit mal, par exemple, normalement, ici, vous voyez que c'est pas ultra beau, enfin, ça m'a pris une mauvaise texture, je fais CTRL-Z, et je vais pouvoir passer en outil correcteur. Et l'outil correcteur, j'ai fait une vidéo sur le sujet, vous l'avez ici, dans les fiches. Là, je vais venir avec la touche Alt à un autre endroit, donc par exemple ici, prendre de la matière, je vais dire copie de cet endroit-ci sur cet endroit-ci, et vous voyez, au moins là, je viens choisir moi-même l'endroit. Ça peut être cool à certains endroits, mais à d'autres, ça sert pas à grand-chose parce que lui-même saura le faire. Donc moi, j'ai pour habitude de le faire parce que j'aime bien contrôler, j'aime pas trop le laisser faire exactement ce qu'il a envie, mais force est d'avouer que, là, je vais repasser en outil correcteur localisé, il sait quand même pas trop mal gérer, surtout maintenant, donc vous pouvez l'utiliser. Mais je vais faire un peu les deux pour vous montrer. Donc on va venir sur chaque petite partie. Vous voyez, l'idée n'est pas de lisser la peau, hein. L'idée est vraiment d'enlever. Vous voyez, par exemple ici, il est venu prendre le bouton d'au-dessus, donc il fait chier un petit peu. Donc je vais repasser en mode outil correcteur. Après, ça dépendra, je vous montre les deux techniques, ça dépendra aussi des images. Il y a des images sur lesquelles ça va très bien fonctionner, des images sur lesquelles ça va très mal fonctionner. Et c'est pour ça qu'il faut connaître aussi plusieurs façons de faire pour pouvoir s'adapter, puisque chaque photo est différente. Un truc quand même, c'est, vous voyez ici, on va avoir un peu de mal. Par exemple, des boutons là qui sont en relief, on va avoir un peu de mal. Et le fait aussi que les boutons, c'est une petite excroissance, et donc forcément sur de la lumière, la lumière agit avec les ombres et les clairs, et donc on va non pas juste avoir des petits problèmes de rougeur ou de points blancs ou autre, on va aussi avoir des problèmes, vous voyez, de peau un peu creusée, surtout de l'acné peut vraiment faire des gros problèmes de peau. Une fois que ça, on l'a fait, on peut augmenter un petit peu la taille de la brush pour gérer des zones un petit peu plus complexes. Enfin, un petit peu plus complexe, non, un peu plus grande, tout simplement. Là, je vais enlever aussi ces petits boutons-là. Et on va pouvoir revenir après sur le côté. Donc là, déjà, on a un résultat quand même pas mal du tout. Si je fais l'avant-après, vous voyez qu'on a réduit en quelques minutes quelque chose d'assez fort. Et si je veux revenir ici sur ma teinte de saturation, donc je reviens ici sur le rouge, et je peux essayer de gérer une teinte comme ça. Ça, c'est la version de base. Je vais faire une version un petit peu plus évoluée après, mais on va redonner juste un petit peu de couleur dans le visage avant, pour ceux qui n'ont pas besoin d'aller plus loin, puissent avoir toutes les informations. Je crée un nouveau calque. Ce calque, je viens le colorer, en fait, avec... je prends peut-être une couleur, je peux prendre une couleur ici sur la lèvre, mais après je peux aussi prendre une couleur un petit peu où je trouve que c'est une couleur de peau pas mal. Je clique avec la touche Alt pour la pipette, je viens cliquer ici sur une couleur et je peux la modifier un petit peu, peut-être l'assombrir et tout, on pourra modifier ça après. Et je vais venir peindre à 100% partout où il y a... Alors je peux très bien peindre à fond comme ça, et je vais passer ce calque là en mode lumière tamisée, ici. Vous voyez que ça donne un effet là qui est pas ouf, mais ça redonne un peu de couleur, et je vais surtout réduire un petit peu l'opacité pour que ce soit moins visible, l'idée étant que ce soit un peu moins visible. Vous voyez, dans les 25%, on n'est pas trop mal, et je peux, si j'ai envie, aussi venir changer cette couleur-là. Je peux très bien lui rajouter un calque de teinte saturation, le lier avec la touche Alt juste à ce calque-là. Vous voyez, avec la Alt, il y a un petit... Quand on passe entre deux calques, il y a l'icône qui change, et on va lier en fait ce calque de teinte saturation, n'agira que sur le calque en dessous, et là gérer une teinte. Donc là, je vais plutôt prendre l'opacité à fond pour pouvoir le voir. Et si j'ai envie de gérer un petit peu mieux, je peux assombrir aussi, comme ça. Là, c'est un peu rouge et surtout beaucoup trop visible. Je vais réduire, je regarde l'avant-après. On a
quelque chose de pas trop mal. Et vous voyez que les yeux, les oreilles et tout, enfin c'est pas ultra ouf. Je vais mettre un masque de fusion sur mon calque, le calque 2 ici, donc le calque de la couleur, et je vais venir peindre en noir sur les yeux, les lèvres, les cheveux, avec, vérifiez bien d'avoir une dureté à 0%, pour qu'il y ait un dégradé assez bon. Et vous voyez ici, on voit dans le cou, c'est pas très très beau, donc hop, je vais pouvoir venir aussi dégrader un peu dans le cou là, comme ça, et réduire en opacité. Donc on a dit dans les 25%, c'était pas mal. Ça redonne un peu de couleur dans les zones qui n'ont plus trop de couleur, et après vous pouvez changer les choses comme vous avez envie. Voilà, donc ça c'est la version de base. Maintenant on va juste faire une version un petit peu plus évoluée, puisque on a des petits problèmes encore de peau et tout. J'ai pas choisi la peau la plus facile. Je vais faire un groupe ici, ça va être le groupe couleur peau, ça va être le groupe retouche peau. Et là, on va maintenant prendre un nouveau calque et je vais venir modifier un petit peu. Vous voyez ici les boutons et tout, c'est vraiment pas beau. Il y a plusieurs techniques pour faire ça. On peut utiliser encore l'outil de retouche, l'outil correcteur. Donc là, par exemple, je vais utiliser l'outil correcteur parce que je vais lui dire exactement quoi faire. Correcteur, je vais venir avec la touche Alt prendre un petit peu là entre les deux, vous voyez, entre le blanc et la peau. Vérifiez bien qu'il soit en échantillonné calque actif et inférieur. Je peux venir peindre ici, et vous voyez que le bouton s'est enlevé. Là, je peux faire pareil. Donc, on va avoir des petits soucis sur la rotation un petit peu de la brush. On pourrait modifier ça, mais on va pas le faire ici. Et là, vous voyez ici, si je fais ça, je continue, et c'est pas très beau. Donc, comme c'est du blanc, moi je peux aussi venir juste simplement prendre du blanc ici, et venir repeindre au-dessus je vais prendre une brush qui soit en dureté peut-être 75%, et je vais venir, vous voyez, juste peindre là. C'est tout con, mais ça fonctionne. Là, ça fonctionne parce que c'est du blanc, hein. Ça fonctionnerait pas si c'était une texture. Il faudrait faire différemment pour la texture, on peut lui enlever. Ça se verra pas trop, ça ira. C'est une technique un peu plus bourrine, hein, je vous l'accorde, mais ça passe. L'idée est de savoir aussi, d'avoir plusieurs techniques, pour savoir à combien de temps vous voulez passer sur une photo, parce qu'on pourra y passer encore maintenant, on pourra y passer des heures et des heures encore sur cette photo. On va faire une dernière chose, donc là on a fait modif des boutons profil, et maintenant on va faire un calque pour venir traiter un petit peu toutes ces aspérités. Je vais pas créer un calque comme ça, je vais même créer un calque de calque gris pour faire du dodge and burn, donc Alt et sur nouveau calque, ça me permet d'avoir cette fenêtre de nouveau calque que je passe en mode lumière tamisée, et j'appuie ici sur couleur neutre pour le mode lumière tamisée. Je fais une vidéo aussi sur le sujet, vous pouvez la voir là dans les fiches, et je vais venir peindre en blanc et en noir. Donc vous voyez que si je peins en noir, ça assombrit, si je peins en clair, ça éclaircit. On va prendre une brush dureté 0%, comme vous le souhaitez, ça dépendra de la zone que vous allez traiter. Et je vais venir peindre en blanc et en noir. Donc là, si vous avez vu, j'appuie sur clic droit pour pouvoir changer les choses. Je peux appuyer aussi sur Alt et clic droit vers le côté pour pouvoir augmenter ou diminuer la taille, vers le haut ou vers le bas pour augmenter ou diminuer la dureté. Et je vais venir en blanc. Je vais prendre une opacité ici généralement, je fais 5%. Vous pouvez appuyer sur la touche 0,5 de votre clavier numérique. Et je vais venir peindre les endroits qui sont un peu plus sombres. Peut-être 10. On va le faire avec 10 pour aller un peu plus vite. Mais plus vous prenez de temps, mieux c'est. Et je peux venir peindre les endroits comme ça qui sont un peu plus sombres. Et ça va donner une illusion. Et les endroits un peu plus clairs, je vais les peindre plutôt en sombre. Et ça permet de moins faire ressortir les ombres. Et donc de faire croire que la peau n'est pas si bombée que ça à ces endroits-là. Alors ça va prendre du temps, c'est pour ça que je l'ai passé un petit peu après, parce que là, surtout, vous voyez, il y a un petit peu de taf. Vous appuyez sur X pour passer de l'un à l'autre, ça va prendre beaucoup de temps. Là, on pourrait se dire qu'on le referait en correction, en outil correcteur aussi, hein. Je vous montre juste plusieurs techniques, après c'est à vous d'adapter pour votre photo à vous. Et si j'ai envie de revenir, par exemple, ici, je me dis « Ah tiens, j'en ai oublié », je fais là, et je reprends mon outil correcteur localisé, et je recommence. Vous voyez, j'ai rien fait en destructif, donc je peux faire exactement ce que je veux avec mes cheveux. Voilà pour tout ce que j'avais à vous montrer. Il y a encore du boulot évidemment sur la photo, mais quand même, si on fait un avant-après, on a quand même une belle modification. On a enlevé l'acné en très peu de temps. Voilà pour ça, vous pouvez récupérer une formation gratuite par ici, et puis moi je vous dis à dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo sur F1.4. Entre temps, sortez, si on n'est plus en période de confinement, sinon sortez de votre zone de confort, faites des photos, et surtout, amusez-vous. Au revoir et bonne journée.